Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important par rapport à l'actualité de la Champions League et Achraf Hakimi. L'Afrique a connu beaucoup de légendes comme Eto'o, Drogba et d'autres qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on parle d'Achraf Hakimi que tout le monde actuellement considère comme le meilleur joueur africain de l'histoire. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet. Je vais vous laisser voir beaucoup de vidéos qui considèrent actuellement Hakimi comme le joueur le plus grand de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, le joueur le plus titré actuellement à 27 ans ou 26 ans et quelques. Et ben, on va voir la vidéo et on revient à la fin. Hakimi est le plus grand joueur africain de l'histoire. Oui, j'ai pas peur de le dire devant vous et avec un maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà. Hakimi aujourd'hui vient de gagner sa troisième Ligue des Champions. Il revient à la même hauteur que Samuel Eto'o qui en a gagné. Lui, c'est trois. C'est les deux meilleurs joueurs dans cette compétition en termes de trophées. Hakimi aussi qui a gagné la CAN, bien évidemment, la dernière édition. Hakimi qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, pardon. Hakimi est tout simplement monstrueux. Allahumma barik. Très content pour lui, les gars. Comme vous pouvez le voir, le classement, les hommes montent, mais pas les chiffres. Magnifique pour Hakimi. Aujourd'hui, Hakimi, il est rentré dans l'histoire du football africain. Il est surtout rentré dans l'histoire du football marocain. C'est une légende vivante, c'est une légende en activité. Et Inch'Allah, Ya Rabbi, il va écrire sa meilleure page d'histoire pendant la Coupe du Monde, les gars. En tout cas, très content pour Hakimi. Dégoûté, les gars, parce que voilà, moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Voir Paris gagner une deuxième LDC, voilà, ça, je suis pas content, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Mais quand même, pour Hakimi, j'ai été très heureux. Et Hakimi, maintenant, fais-nous une grosse Coupe du Monde, s'il te plaît. Parce que ça fait longtemps que t'as pas été bon avec le Maroc. Maintenant, on t'attend. C'est le plus grand défenseur de l'histoire du football africain. Vous avez bien entendu. Elle va être dure à avaler, mais c'est la vérité, les gars. Back to back pour Hakimi. Troisième Ligue des Champions en carrière. Le palmarès, c'est dingue, les gars. Et même s'il n'a pas fini et qu'il est encore en activité, c'est le plus grand défenseur, et j'inclus tout le monde, les centraux, les latéraux, de l'histoire du football africain. Que vous le vouliez ou non. Et aujourd'hui, en prenant sa troisième Ligue des Champions, il dépasse officiellement Samuel Eto'o. Là, il devient le joueur africain le plus titré de l'histoire. 5 fois champion de France, 3 Ligues des Champions, la Super Coupe, la Coupe du Monde des clubs, la CAN, qu'on le veuille ou non, c'est noté dans son palmarès, les gars, c'est sur le papier. Et on peut même ajouter le Ballon d'Or africain, parce que oui, il va gagner le Ballon d'Or africain. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Ismail Assar fait une saison XXL, c'est vrai. Mais il faut récompenser la saison énorme qu'Hakimi fait, même s'il y a une majeure partie durant laquelle il a été blessé. Et je trouve que c'est bien aussi de voir plus souvent des défenseurs remporter ce trophée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, abonnez-vous, ça trappe. Les gars, on peut parler maintenant ou pas? Je peux dire ce que je pense, les gars, je peux dire ce que je pense déjà, pour moi, déjà. C'est le meilleur joueur africain. Les gars, ne pas me parler de Sadio Mané, Riyad Mahrez. Non, non, pour moi, ça c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, 3 Champions League, une CAN. Moi, je donne mon avis. Après, je m'en fous de votre avis, les gars. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Maintenant, il rentre dans le débat. C'est pas est-ce que c'est le meilleur joueur africain, est-ce que c'est le meilleur latéral africain. Non, non, non. Est-ce que c'est le meilleur latéral all-time? Parce que pour moi, ah, les gars, j'ai pas envie de le dire. Mais ça, est-ce que c'est une dégrée si je dis que Hakimi c'est le meilleur latéral de l'histoire? Pour moi, pour moi. Les gars, je suis supporter du Barça. J'ai vu Daniel Alves, je l'ai vu. Mais l'intensité, les frères, que ce mec il met, il revient de blessure, les gars. Il revient de blessure, finale de Champions League. Il fait pas une prestation dégueulasse. Hein. Et moi, je l'ai vu partout. Certes, il a pas fait de passe D, il a pas marqué parce qu'il nous habitue à ça. Mais pour moi, il a fait un match de fou. Et il a marqué son penalty, les gars. Parce que moi, j'ai vu des flashbacks de Hakimi contre l'Afrique du Sud. Oui, moi, Ashraf, on se sert, nous. On n'a pas ton numéro de téléphone privé, tu vois, on va pas te laisser un message sur Instagram. On se sert, les gars, nous, directement, photo venue du compte Instagram d'Ashraf Hakimi. Tu le vois, le geste, trois Ligues des Champions. Il fête ce soir sa troisième Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, 2 années d'affilée, les frérots. Si je fais pas ce TikTok pour féliciter Ashraf Hakimi, j'arrête, quoi, tu vois ce que je veux te dire ou quoi? Faut quand même être assez réfléchi, posé. Si tu es dans le sport, si tu, selon ta nationalité, selon ton pays, Achraf Hakimi, Maroc, Marocain, capitaine actuellement de l'équipe nationale du Maroc, on le félicite. Moi, je te félicite, capitaine. Troisième Ligue des Champions, tu commences à, c'est plus tu rentres dans la légende, c'est que tu commences à te construire un très beau palmarès. Je souhaite que ça continue, mais ce qui m'a le plus impressionné, les frérots, c'est qu'il rentre de blessure, ça fait 3 4 semaines à la jambe, je crois une petite déchirure ou une petite gêne à la jambe, titulaire. Bon rythme.
Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Je ne le voyais pas être titulaire, mais une finale, ça ne se rate pas. Il n'a pas raté, il a joué. Félicitations, Achraf Hakimi. Champion d'Europe. Félicitations, capitaine. Certain. Les gars, rassurez-moi, il n'y a aucun débat pour le ballon d'or africain. Ayman, il n'y a pas de débat là. C'est Hakimi direct. Parce que j'ai entendu, je sais pas quoi, Pape Gay, je crois, ou je sais pas, j'ai entendu qui là. Je sais pas, j'ai entendu quoi là. Voilà. Les gars, tu es au courant, Ayman? C'est Hakimi ballon d'or. Mais il y a débat? Il n'y a pas de débat. Mais sérieux, pas en tant que Marocain. Il y a débat ou il n'y a pas débat? Non, Ligue des Champions, Ligue 1. Il n'y a jamais débat, les frères, c'est sérieux quoi. Acteur, et attention, acteur majeur, Acteur majeur. durant toute la campagne. Vous savez, les frères. Et champion d'Afrique aussi. Aussi, ouais. Non, il y avait qui encore, Zama, prétendant ballon d'or africain? Parce que j'ai vu, il y avait Pape Gay. Zama, il fait une grosse saison à Villarreal après. Il y avait Pape l'influenceur. Oui, il y avait lui. Et après, il y avait quoi? Il y avait qui encore? Je crois qu'il y avait Ilyes Melki, non? Je crois qu'il y avait Grand Toto. Il y a qui, Ayman, voilà. Non, les frères, dites-moi, il y avait qui? Voilà, je me souviens plus en vrai. Je sais plus qui y avait qui prétendant ballon d'or. Les jouets doivent être filés. Il y avait Taiki. Hakimi est désormais le joueur africain le plus titré de l'histoire. À seulement 27 ans, il devient le joueur africain le plus titré de l'histoire. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Avec 3 Ligues des Champions, 3 Ligues des Champions, 19 titres, 3 LDC, une CAN, 5 Ligue 1, une Serie A. Bon, on va pas tout détailler, médaille de bronze au JO. Les gars, c'est le meilleur joueur africain all time. Que vous le vouliez ou non, arrêtez de raconter vos conneries. Hakimi n'est pas votre copain. Le record de LDC, tout nation confondue, hein, pas que africain, parce que africain il est déjà numéro 1, mais le record de LDC c'est 6. Il n'y a aucun joueur qui a gagné plus de 6 Ligues des Champions. Est-ce que Hakimi peut le faire? C'est une bonne question, parce que oui, je me dis pourquoi pas. Alors, j'espère pas avec le PSG, j'espère qu'il bougera ailleurs, parce que j'aime pas ce club. Mais honnêtement, même avec Paris, il peut en gagner peut-être une troisième et une troisième consécutive. Je ne vois pas Paris faiblir. Je vois peut-être même Paris encore s'améliorer avec Luis Enrique. Avec tout le respect pour Sadio Mané, Salah, Mahrez, ils ont autant de Ligue des Champions à 3 que Hakimi en a. Ils ont autant de LDC que Hakimi en a. Les gars, il faut dire la vérité. Mahrez c'est un grand joueur. Mané c'est un grand joueur. Salah c'est un grand joueur. Mais ils sont tous dans le rétro par rapport à Achraf. Il y a Papa Maroc et il y a ses enfants. C'est tout. Ça fait pas mal d'années que je le dis. Hakimi est le meilleur joueur marocain de tous les temps. Mais là, il est devenu le meilleur joueur africain de tous les temps. Et pour le débat là, un peu futile de meilleur latéral droit du monde ou meilleur latéral droit de l'histoire, je vous arrête tout de suite. C'est pas le cas. C'est le meilleur latéral tout court, pas que latéral droit, latéral tout court de l'histoire. Parce que Hakimi, il sait aussi jouer à gauche. Rappelons-le, il est aussi polyvalent. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à gauche, en même temps c'est le meilleur latéral droit au monde, le meilleur latéral droit de l'histoire. Donc pourquoi on le mettrait à gauche, où il est un peu moins performant? Mais quoi qu'il arrive, c'est le meilleur latéral de l'histoire du football. Hakimi n'est pas votre pote, les gars. Hakimi, il est au-dessus. Et en Afrique, il n'y a plus de débat. Le débat, il est enterré, c'est terminé. Donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous. Mais le plus important, Djima Maghreb et Djima Baba Maghreb. Vous savez pourquoi je peux tenir un débat face à n'importe quel TikToker et l'éteindre par rapport à Hakimi? Parce que ce mec-là, il n'a pas brillé que sous un seul entraîneur, un Trent. Il n'a pas brillé qu'une seule année et après on a mis l'excuse des blessures, un Reece James. Il n'a pas brillé seulement sous une seule compo 4-3-3, un Carvajal. Il n'a pas connu qu'une seule équipe, qu'un seul championnat, un Philippe Lam. Il n'a pas eu pendant presque 10 ans le meilleur joueur de tous les temps à son prime, un Dani Alves. Non, le mec, il fait partie d'un collectif, il est aussi important que le numéro 9, aussi important que l'ailier, voire on a l'impression que c'est le plus important. Et il y a des latéraux comme Carvajal, Dani Alves n'ont jamais su ce que c'est que jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Et ça avec une nation africaine. Il aurait pu choisir la facilité et choisir l'Espagne et prendre la place à Aspilicueta ou Dani Carvajal ou qui vous voulez. Non, avec une nation africaine. Ce mec-là, il a joué sous 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, 4-4-3, 4-1, 4-1, tout ce que tu veux. Il n'a pas attendu la fin de carrière pour être repositionné dans l'axe, comme certains latéraux qui n'avaient plus la course ou en 6. Il le fait déjà en plein match, encore aujourd'hui frère, encore aujourd'hui quand Mendes montait, il venait au milieu remplir l'axe avec Mendes et Vitinha, tu vois. Quand Fabien Ruiz ne montait pas, c'est lui qui allait en attaque. Quand Dembélé décrochait, c'est lui qui se positionnait en tant que numéro 9. Il est simplement incroyable. Le mec il revient de blessure, encore ce matin il était incertain, on parlait de Zahir Emery en tant que titulaire. Il finit la rencontre, alors que tous les autres étaient cramés.
était cramé jusqu'à Marquinhos, il est sorti, le central, il a donné le brassard, Vitinha cramé, Dembélé, il a rien foutu. Kvara, franchement décevant aujourd'hui, le seul qui avait c'était Doué et Hakimi qui continuait les offensives, et tout ça en étant à 30%, génie le mec. À aucun moment sur son couloir le PSG a été mis en danger, ou à aucun moment du match. Le mec il vient de revenir de blessure et il finit sa rencontre et il met son penalty. Génie. On arrive à me le comparer à des latéraux qui ont disparu, ou des latéraux que dès qu'ils sont sortis de leur championnat, plus rien. Dès que Jürgen Klopp est parti, plus rien. Hein, ou des entraîneurs, ou des latéraux qui ont connu que très peu d'entraîneurs. Comme Cavara, il arrive sous Ancelotti et l'adjoint c'est Zidane. Ancelotti part, qui reprend Zidane. Je compte pas les 6 mois de Rafa Benitez, moi je parle des saisons après. Zidane il part, qui reprend Ancelotti. Il a connu le même vestiaire, les mêmes entraîneurs, le même système, 4-3-3. Tu peux pas comparer un mec qui joue avec les mêmes joueurs, ils ont des automatismes depuis des années, un entraîneur qui le connaît très bien, le même format, le même système, le même championnat, avec quelqu'un qui a constamment un changement de rythme et de dynamisme. Chaque championnat est différent dans son jeu, chaque entraîneur a une philosophie. Luis Enrique c'est la possession, en sélection Regragui c'est le bloc bas, en Italie Conte c'est les transitions, intelligent les contre-attaques. C'est qu'est-ce que vous parlez, de quel football vous parlez, bande de fous? Peu importe le neuf que tu lui as mis, il l'a fait briller. Un Lukaku en échec avec United qui vient à l'Inter, il devient l'un des meilleurs neufs à ce moment-là. Dembélé, après 6 ans lamentable au Barça, il prend un ballon d'or. Peu importe le neuf que tu lui mets, même Nesiri avec Hakimi, c'était demi-finale d'une Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu compares? Un mec, un vrai champion, c'est un mec que peu importe où il met son maillot, peu importe la couleur du maillot, il brille, peu importe le sélectionneur, peu importe le format, il brille mon ami. Tu ne peux pas comparer Hakimi avec les autres. Donc quand on vous dit Hakimi, meilleur arrière droit du all-time, frère, ça s'entend, c'est pas oh non les fous TikTok, c'est vous TikTok. Même en sélection, on le prenait pas. On le prenait pas, Del Bosque ne le prenait pas, plein d'entraîneurs ne le prenaient pas, Luis Enrique ne le prenait pas, Carvajal. Et c'était pas propagande de propagande, non, il le prenait pas. Parce que il se projetait pas. Même à l'Euro qui gagne grâce à la Yamal en fin de carrière. Il a rien eu à faire à parcourir la Yamal, contrairement à Cucurella, que lui, il était vraiment percutant sur son côté gauche. Tu vois? Incomparable. Ce mec-là, il est incomparable. Ben voilà, c'était notre vidéo. J'espère qu'il va vous plaire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et de liker ce vidéo et de s'abonner à cette chaîne. On va beaucoup parler de la Coupe du Monde qui viendra prochainement. Prenez soin de vous et au revoir.